Et bonsoir, nous voici pour la lecture hebdomadaire d'un livre chrétien. Donc, nous avions débuté le livre Assez bossé pour Mammon, Appel, travail et vocation du pasteur Pierre-Emmanuel Jean de l'église Mission Gospel Centre à Clermont-Ferrand. Mammon démasqué. Nous sommes appelés à régner dans la vie au sens où nous gérons les défis de nos existences sous la conduite directe de Dieu. Voir Romains 5, 17. Par exemple, l'argent ne me contrôle pas. Je contrôle l'argent d'une manière qui donne gloire à Dieu. Bill Johnson. Mais au fait, qui est Mammon? Vous l'avez relevé comme moi. Jésus n'a pas évoqué un simple mécanisme, mais il l'a personnifié. Mammon porte à dessein un nom propre dans l'enseignement de Jésus, parce qu'il exerce une volonté de domination. Mammon y est dépeint comme un maître qui exige qu'on lui obéisse, qui veut contrôler nos vies et nos décisions. Plus encore, qui veut concurrencer Dieu pour nous influencer. Remarquez que Jésus n'a placé aucune autre puissance à un tel degré de rivalité avec Dieu, pas même Satan, en disant « Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon ». Nous devons d'autant plus lui résister. Effectivement, Mammon a servi les populations par un véritable culte puissant et d'envergure planétaire. Rassurez-vous, je ne vais pas déballer un discours complotiste, mais mettre en lumière une réalité dont peu ont pris conscience. Le culte de Mammon. Mammon est de loin l'idole la plus vénérée au monde, même parmi les chrétiens. Il ne réclame pas ouvertement l'adoration, il préfère être servi. Il aime qu'on travaille pour lui. C'est pourquoi il laisse à ses adeptes la liberté de pratiquer leur religion de leur choix. Je m'explique. L'argent exerce le même pouvoir sur les musulmans, les juifs, les bouddhistes, les chrétiens, les animistes, partout dans le monde. Dans chacune de ces confessions, une quantité massive de personnes est capable de se plier. Et cela arrive chaque jour à ces exigences, même en compromettant les valeurs qu'elles affichent. Vous n'avez qu'à faire un tour sur le site transparency.org, dédié à la lutte contre la corruption dans le monde, pour vous en persuader. Mammon est très pragmatique. Tant que vos convictions n'empiètent pas sur votre obéissance à ses volontés, vous pouvez les conserver. Vous faites déjà partie de ses fidèles. Pour la plupart de mes lecteurs, l'expression « rendre un culte » évoque l'offrande de ses prières et ses louanges. Mais savez-vous que les mots « servir » et « rendre un culte » sont interchangeables dans le grec du Nouveau Testament? Et plus encore, pour Dieu lui-même, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Luc 4,8. Pourquoi et pour qui vous travaillez sont l'expression d'un culte élevé encore plus élevé que vos chants et vos prières. Romains 12,1 déclare qu'offrir nos corps comme un sacrifice vivant et saint signifie rendre un culte raisonnable à Dieu. Comment offre-t-on nos corps? En présentant notre vie pratique, nos actes, nos œuvres, notre travail, en service pour le Seigneur, par opposition à un service sans corps, qui ne serait constitué que de paroles et de bons sentiments. Souvenez-vous d'Israël qui rendait son culte à Dieu en Égypte, tout en restant asservi au Pharaon. Leur prière ne dérangeait pas Pharaon, mais leur esclavage gênait Dieu. Et il les a affranchis pour qu'ils puissent le servir librement. Ainsi, leur culte a été rendu total. Servir par votre travail représente une des formes d'adoration la plus importante de votre existence. Un culte rendu à une divinité qui n'existe pas se contente aisément de l'hypocrisie, de la religiosité. On lui apporte son lot de paroles, de rituels et d'offrandes. Mais comment vivent les fidèles de ce culte? Mais comment les fidèles de ce culte ne comptent pas? L'idole a reçu son dû. En ce sens, Mammon est un vrai dieu, car il ne s'intéresse à aucun rituel, mais se nourrit d'une emprise très concrète sur les siens. Il est aimé, servi, présent dans les pensées, les affections, les soucis, les buts. On lutte pour lui, on tue pour lui, on trime pour lui, on sacrifie pour lui, on trompe et on triche pour lui, on vit et on meurt pour lui. Il est la raison de vivre des multitudes de chaque génération,
tout au long de leur existence. C'est en ce sens qu'ils disputent avec Dieu, car notre Seigneur n'est pas moins pragmatique et désire notre vie entière, non pour ses intérêts personnels, mais surtout pour les nôtres. Et la différence est énorme. C'est parce qu'il nous aime et qu'il sait que notre plénitude se trouve dans ses voies que notre Père, avec un P majuscule, nous appelle et nous veut tout à lui. Une foule de gens ne réalisent pas qu'ils traitent Dieu comme un faux Dieu et qu'ils servent Mammon comme le vrai. Ils donnent au Dieu vivant une part de rituel, de prière et d'offrande suffisante pour apaiser leur conscience. Mais le quotidien important et concret, leur vraie vie, est dépensé pour Mammon. La méthode Mammon, la tactique favorite qu'utilise Mammon pour retenir les masses dans son système est très simple. Échanger leur vie contre de l'argent. Mais comment ça? Personne ne ferait ça. Surtout pas les enfants de Dieu, me direz-vous. C'est pourtant le cas de l'immense majorité des gens sur la planète. En travaillant pour un salaire, ils troquent leur temps, donc une grosse partie de leur vie, contre de l'argent. Qu'y a-t-il d'immoral à cela? S'assumer et contribuer au bien général est plutôt honorable et conforme à l'éthique chrétienne. Non, c'est tout à fait vrai. Alors, où est le problème? Le vice caché de cette formule est qu'en consacrant 40 de nos meilleures années à gagner notre pain, nous passerons à côté du vrai but de notre vie. Nous aurons dépensé l'essentiel de notre temps et de nos forces uniquement pour acquérir nos moyens de subsistance, sans avoir pu accomplir notre véritable destinée. C'est ainsi que beaucoup se retrouvent piégés par Mammon, sans même en avoir conscience. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre cette voie. Dieu a prévu que vous meniez à bien votre appel tout en ayant de quoi subsister. Pour cela, il vous suffit de croire à sa promesse et de poursuivre son but sans vous laisser détourner. Bien sûr, vous devrez vous accommoder de périodes transitoires, durant lesquelles vous prendrez un job alimentaire, pendant que vous avancez dans votre formation ou que vous préparez votre indépendance financière, ou tout autre préliminaire utile à votre vocation. Mais si vous dilapidez l'essentiel de votre vie pour vos nécessités, vous manquerez de ressources, temps, énergie, pour achever le projet que Dieu avait en tête pour vous. Vivre pour gagner notre vie nous fait perdre la vie que Dieu avait prévue pour nous. C'est la ruse de Mammon. Rester indéfiniment sous la contrainte de nos besoins et de l'argent nous garde sous son contrôle. Et cette dépendance ne fait qu'augmenter avec le temps. Plus de biens, des enfants, des crédits, des envies, des loisirs, du confort rendent de plus en plus difficile à se défaire de ce joug qui s'est alourdi. Nous avons abandonné notre appel quand notre temps et notre énergie sont dépensés pour notre gagne-pain. Nous risquons de finir entièrement consumés. Votre travail est avant tout le moyen d'accomplir votre but et votre appel, pas de gagner de l'argent. La priorité d'un disciple de Christ est le service du royaume. La clé pour éviter ce piège consiste à poursuivre le but de Dieu pour votre vie professionnelle et à ne tolérer aucune négociation et aucun compromis sur ce point. Vous pilotez alors votre présent et votre avenir en fonction de cet objectif. Mammon a détourné le travail. Le travail est une chose fondamentalement désagréable par rapport aux autres choix possibles. Et c'est la raison pour laquelle il faut le rémunérer. Scott Adams. C'est là la philosophie erronée sur laquelle repose tout le système. L'aveuglement au sujet du vrai travail et de ses potentiels l'a complètement dévalorisé. Mammon dépouille de tout honneur ce don extraordinaire en le réduisant à sa seule valeur pécuniaire. En quittant ce modèle, vous allez redécouvrir ce joyau à l'état pur et expérimenter tout son éclat. Dans la vocation, on ne vous paye pas pour faire un travail. Vous êtes appelé à ce travail et vous recevez une compensation financière en retour. Jésus-Christ a demandé à ses disciples de le suivre dans un autre système que celui du monde. Il vous réserve la vie en abondance. Je vais vous montrer un autre facteur déterminant qui vous permettra de le suivre. Refus de priorité. L'autre principe favori de Mammon pour nous contrôler est la question de nos priorités. Beaucoup d'entre nous sont trompés faute de discernement à ce sujet. En effet, l'emploi et le salaire constituent la priorité sociale numéro 1. D'ailleurs, la première question qu'on vous pose généralement pour vous connaître est « Que faites-vous dans la vie ?» Une meilleure question serait
Que faites-vous de votre vie ou avec votre vie? Vous avez besoin de détrôner cet ordre de priorité qui domine la société et de le remplacer par celui du royaume. Cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Matthieu 6, 33. Ce passage fixe les buts et les préoccupations primordiales de tout disciple et vous offre l'alternative merveilleuse du royaume. Peu de gens, même parmi les chrétiens, réalisent que cette culture d'urgence à travailler pour survivre vient de maman. Jésus a clairement inversé ses priorités. Appliquer le principe ci-dessus à votre travail est la clé pour changer de système. En travaillant pour le royaume et en le servant, celui-ci garantira votre survie, tandis que maman ne vous laissera pas de quoi servir le royaume et accomplir votre destinée. L'exemple du jeune homme riche dans les évangiles est flagrant à ce sujet. Il a préféré renoncer à son appel plutôt que de quitter ses affaires. Jésus lui proposait pourtant une place dans son équipe. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit : « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Marc 10, 21. Jésus n'avait présenté qu'à une douzaine de personnes cette offre directe : viens et suis-moi. Ce jeune homme aurait donc pu bénéficier d'une opportunité exceptionnelle et immédiate. Très dévoué au culte du Dieu d'Israël, il était venu de lui-même questionner le Seigneur dans l'intention d'aller plus loin. Mais Jésus l'a amené à prendre conscience de son attachement secret à maman, tout en lui donnant le moyen de s'en défaire sur le champ. Mais notre candidat est retourné tout triste à ses habitudes. Il a préféré servir maman, ouvertement cette fois. L'emprise de maman. L'emprise de maman est avant tout intérieure. S'émanciper des contraintes du système ne suffit pas pour en être dégagé. Vous pourriez disposer d'une totale indépendance financière vous permettant d'avoir tout votre temps libre, mais tant que votre cœur reste captivé par l'amour des richesses terrestres ou par vous-même, ce temps précieux ne vous conduira pas dans les desseins de Dieu. C'est à la réforme de vos passions, couplée à la récupération de votre temps, qui assurera votre liberté. Plusieurs exemples bibliques soulignent les conséquences néfastes de cette emprise. Le jeune homme riche dont nous venons de parler, qui est passé à côté d'une destinée unique et glorieuse à cause de son amour de l'argent. Jacob, le supplanteur, avait lui aussi une liaison avec maman. Il a usurpé le droit d'aînesse et la bénédiction de son frère par ruse et par cupidité. Puis il s'est enfui suite à son larcin. S'il a effectivement échappé à la vengeance d'Ésaü, il va ensuite souffrir cruellement entre les mains de maman. Nous le voyons vendre les 7, chiffre 7, nous le voyons vendre les 7 années suivantes de sa jeunesse en échange de la main de Rachel. Mais celles-ci se prolongeront encore jusqu'à 20 longues et dures années de labeur par les manipulations de Laban. Ce n'est qu'en s'évadant de l'emprise de ce dernier au péril de sa vie que Jacob finira par recouvrer sa liberté. Il deviendra alors Israël, celui qui règne avec Dieu, et il accomplira sa destinée. Le peuple d'Israël en Égypte. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il y est resté si longtemps? Venus se réfugier à cause de la famine qui sévissait partout, les descendants de Jacob se sont finalement établis à long terme. Grâce à Joseph, ses frères occupaient les postes privilégiés que Pharaon leur avait donnés. Mais était-ce là la volonté de Dieu qu'ils séjournent aussi longtemps loin de Canaan, leur terre promise? Une quinzaine, encore une fois chiffre 15, une quinzaine d'années aurait suffi pour que la période de calamité prédite par Joseph soit écoulée et qu'ils retournent chez eux hors de danger. D'ailleurs, avant de mourir, leur père Jacob avait béni chacun d'eux prophétiquement concernant leur terre d'origine, sans faire mention d'aucun avenir en Égypte. Voir Genèse chapitre 49, en particulier au verset 13. Mieux encore, il leur fit promettre de l'enterrer en Canaan. N'était-ce pas le temps pour eux, tous, de rentrer pour accomplir ces prophéties? Je pense qu'ils se sont laissés bercer par les richesses et le confort de maman en Égypte. Ils avaient tous d'excellents postes. Et ils ont mis de côté les promesses de Dieu concernant leur vrai avenir. Malheureusement, une fois le temps de Joseph passé, leur peuple s'est retrouvé prisonnier et esclave du nouveau Pharaon. L'emprise de Mammon sur les chrétiens bloque l'avènement du royaume de Dieu dans les nations. L'appel à servir le royaume implique clairement un choix de carrière entre Dieu et l'argent.
Un enfant de Dieu ne s'orientera pas professionnellement en fonction du gain financier, mais en fonction des buts d'en haut. Servir maman n'est pas seulement dommageable pour vous, mais pour l'expansion du règne de Dieu. Le nombre de filles et fils de Dieu qui sont prisonniers représente autant de projets, de destinées, de talents et d'œuvres qui, ne pouvant éclore, ne jouent pas leur rôle libérateur dans le monde. À grande échelle, ce manque est une des raisons majeures de l'influence du mal parmi les nations. L'absence de lumière est la seule possibilité pour les ténèbres de dominer. Si les enfants du Seigneur ne peuvent déployer leurs fruits et leurs œuvres parce qu'ils sont occupés à gagner de quoi survivre, rien ni personne ne sera en mesure de les remplacer. Reprenez le contrôle de votre vie. Pour toutes ces raisons, votre première mission consiste à reprendre en main la direction de votre vie. Maman veut vous prendre en charge de A à Z, au travers de parcours bien ficelés. Encore une fois, être ficelé. La commodité de vous laisser porter confère de prime abord un sentiment de sécurité, mais qui vous endort ensuite au point de relâcher la barre de votre destin. Combien d'appels et de projets inspirés ont été ainsi ensevelis sous les décombres d'une routine qui a fini par prendre le dessus au fil des années. Voici donc une première étape à suivre pour vous soustraire à l'emprise de maman. Cessez de l'accepter comme une fatalité, comme si elle était souveraine et qu'il n'y ait pas d'autre choix possible. Prenez ensuite les décisions qui s'imposent pour revenir professionnellement vers le but de Dieu pour vous. C'est ainsi que vous récupérerez le contrôle de votre vie. Vous aurez à utiliser des dispositifs de formation, d'emploi, de réseau, etc., mais qui correspondent à vos choix et à la vision que vous poursuivez à présent. Le point essentiel ici est d'adopter pour direction le but de Dieu pour votre vie et de ne pas stagner dans une filière ou une routine qui ne cadre pas avec cette destination. Dieu vous appelle et il vous conduit en vous laissant prendre en main la responsabilité de votre vie. À l'exemple d'Abraham, qui à l'âge de 75 ans s'est lancé dans l'aventure en quittant les sécurités du système de Babylone. Aussi longtemps que vous serez en vie, soit vous vivrez pour accomplir vos propres rêves et buts, soit vous serez utilisé comme une ressource pour accomplir ceux de quelqu'un d'autre. Grant Gardner. Vous êtes le leader. Jésus a fait de vous le sel de la terre et la lumière du monde, en changeant votre nature et vos valeurs. Cela signifie assurément que vous avez un rôle influent à jouer. Tout commence par le leadership de votre propre vie. Ne le laissez à personne d'autre que vous. N'attendez pas du système, ni de votre entourage, qu'il vous y encourage. Il cherche plutôt à vous conditionner en vue de ses intérêts. À un moment donné, tout leader a dû prendre ses distances vis-à-vis de sa culture et de son environnement. Je relis. À un moment donné, tout leader a dû prendre ses distances vis-à-vis de sa culture et de son environnement. C'est pour cela que les leaders sont parfois perçus comme dangereux, car ils ne cherchent pas l'approbation des autres, mais la leur. La société s'ingénie à vous conformer à ses valeurs, mais le leader, selon Dieu, fait exactement l'inverse. Il gagne son environnement à ses propres valeurs. Suite à l'injonction de servir Dieu avec nos corps, en Romains 12:1, le verset 2 ajoute « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Suivre Christ et son enseignement transforme votre façon de voir les choses et de ce qui compte pour vous. Vous sortez alors du moule de la culture ambiante. Ceux qui ne prennent pas la peine d'établir leur propre système de valeurs sont automatiquement formatés. Le système du monde conforme les individus aux siennes propres en leur imposant sa culture. C'est pourquoi les standards qui vous ajustent à la volonté parfaite de Dieu vous positionnent aussi à contre-courant de votre entourage. Je relis. Les standards qui vous ajustent à la volonté parfaite de Dieu vous positionnent aussi à contre-courant de votre entourage. La métanoïa vous pousse sans cesse dans de nouvelles directions. Travailler pour le royaume de Dieu et étendre son influence apporte le changement dans le monde. La culture du ciel doit tout d'abord conquérir votre cœur et vos pensées, mais aussi votre façon de vivre. N'étant alors plus conformé au système du monde, vous êtes apte à l'influencer. En conclusion,
en prenant l'entier contrôle de votre existence, votre vie professionnelle incluse, pour servir Dieu, vous lui rendrez enfin ce culte véritable qui consiste à vivre entièrement pour lui. Les perles du chapitre 6. Mammon est un tyran qui cherche à vous assujettir. Servir et travailler comptent parmi les formes les plus élevées d'adoration. Seule votre réforme personnelle vous préservera d'être conformé au monde présent. Travailler pour de l'argent est la culture du système de Mammon. Jésus renverse l'ordre établi en inversant nos priorités. L'appel de Dieu est le but de votre existence et de votre travail. Rester indéfiniment sous le joug de vos besoins et de l'argent vous garde sous le contrôle de Mammon. En servant le royaume en priorité, vous gagnerez sur tous les tableaux. L'emprise de Mammon sur les chrétiens bloque l'avènement du royaume de Dieu dans le monde. Le travail est le moyen d'accomplir votre but, pas de gagner de l'argent. Votre première mission sera de reprendre en main la direction de votre vie. Dites adieu à Mammon. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens 1,13, une citation de l'apôtre Paul. Vous êtes passés d'un royaume à un autre, celui de Christ. Obéis à d'autres lois et principes qui régissent la vie de ses citoyens. En faire partie vous ouvre quantité de possibilités nouvelles. Car qui dit royaume dit pouvoir agissant sur chaque aspect de votre existence. Matthieu 6,33, qui occupe une place centrale dans ce livre, énonce l'un de ces fabuleux principes. Le domaine du travail ayant été racheté de la chute, vous avez maintenant accès à sa dimension élevée. Bien qu'il soit né et entré dans le royaume de Dieu, beaucoup de chrétiens n'en expérimentent pas la puissance, faute d'en appliquer les principes. C'est pourquoi il est capital pour vous de transitionner vers le système du royaume auquel vous appartenez afin d'y travailler à présent. Le nouveau travail. Dès le commencement de son ministère, Jésus a posé les fondements de la vie du royaume. Dans son sermon sur la montagne, il établit les standards révolutionnaires d'une nouvelle humanité. Car la nouvelle alliance n'est pas un nouveau set de préceptes s'adressant au même type de personnes qu'autrefois, des fils d'Adam, des pécheurs. Elle est adaptée à un nouveau genre humain, les filles et fils de Dieu, les fils du royaume. Le Seigneur remplace dans chaque ancien standard par ceux supérieurs du royaume. Dans cette ligne de pensée, il traite du travail dans le royaume. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Matthieu 6, 24 à 33. Les gens de son époque s'inquiétaient et travaillaient dans le but de posséder tout cela. Mais Jésus a ordonné aux siens de ne pas suivre leur exemple, en disant « Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. » Il nous montre que les anxiétés au sujet des choses matérielles font partie du culte de Mammon. En effet, elles révèlent les priorités du cœur. Les gens sont préoccupés par ces choses parce qu'elles sont leur raison de vivre. Dans le royaume, tout est différent. Oiseaux et fleurs des champs, parce qu'ils mènent leur vie selon la raison pour laquelle ils ont été créés.
ne manque jamais de rien. Jésus nous assure que le même royaume se chargera aussi de nous, si nous osons adopter ses priorités. Le système de Mammon ne correspond plus à votre nature de fils du royaume. Puisque vous avez changé de royaume, il vous convient à présent de changer de système. Ainsi, vos nouveaux potentiels seront en phase avec votre travail et se déploieront par votre vocation. Par la force d'une vision, Mammon utilise le fonctionnement inhérent à l'homme, sa capacité de visualiser un but et de se projeter dans une réalisation à venir. Quiconque désire atteindre son objectif se bat pour tout surmonter. Une personne motivée par un bon salaire et des avantages sera prête à sacrifier du temps et des efforts pour accéder à cette position enviable. Le royaume utilise le même procédé. L'homme passionné par l'appel de Dieu en fait son ultime ambition. Dès lors, cette vision le pousse sans cesse vers sa destinée. Ce type de vision vous est nécessaire pour changer de direction et suivre votre véritable vocation. Votre but vous mène au système de Dieu. Le royaume de Dieu est puissant à tout égard pour vous. N'ayez pas peur de quitter la voie large pour emprunter le chemin étroit. Le véritable travail vous cherche. Celui préparé d'avance afin que vous l'accomplissiez. C'est en suivant votre but divin et votre appel que vous allez rendre Dieu maître de toute votre existence. C'est le seul mais sûr moyen d'échapper à Mammon. J'ai une excellente nouvelle. Quel que soit votre âge et votre situation professionnelle ou financière, vous vous libérerez du tyran si vous y êtes décidé. Je partage ici avec vous ce que j'ai découvert dans la parole et que j'ai aussi mis en place depuis des années. Voici donc ma petite récap des pas à suivre pour dire adieu à Mammon, une bonne fois pour toutes. Petit 1. Saisissez la promesse de Dieu. Il a pourvu à cette vie à laquelle il vous appelle. Matthieu 6 et Éphésiens 2,10 vous fournissent déjà une base solide pour votre foi. Petit 2. Prenez conscience que celui qui détient votre temps est votre véritable maître. Souvenez-vous, ce n'est pas pour rien que Jésus a personnifié l'argent en le nommant Mammon, mais parce que ce dernier veut vous asservir. Lui échapper est crucial et doit faire partie de votre conversion. Je suis certain qu'on vous a enseigné en détail comment échapper à Satan, et vous avez rompu tout ce qui pouvait vous lier à lui. Mais qu'en est-il de Mammon? Tant qu'il contrôle votre temps, Jésus n'est pas Seigneur de tout. Aussi douloureusement que soit cette prise de conscience, elle vous est nécessaire pour trouver le courage de vous dégager de cette emprise. Petit 3. Retrouvez la liberté d'accomplir votre destinée. Changer de but vous fera changer de système. La seule alternative à servir Mammon est de servir Dieu. Pour cela, il vous faut décider que travailler à ce but est votre priorité dès maintenant. Il existe plusieurs moyens de récupérer votre temps que j'évoquerai plus loin. Mais vous devez déjà être prêt à tout pour suivre votre appel et votre vocation. Petit 4. Trouvez et poursuivez le but de Dieu pour votre vie. En prenant le temps nécessaire, vous ne tarderez pas à discerner le domaine dans lequel le Seigneur vous appelle à le servir. Abraham est parti sans savoir où il allait, avec pour seule instruction de quitter sa patrie. Les disciples, eux aussi, se sont lancés sur une unique directive, suivre Jésus pour apprendre à pécher des hommes. Petit 5, faites confiance au système de Dieu. Il s'avère même que certains non-chrétiens, en découvrant la véracité des principes du royaume, n'ont pas eu peur de s'y aventurer. À plus forte raison devons-nous nous engager avec foi envers notre Père, dont la volonté est bonne, agréable et parfaite. Votre mission de vie est comme un aimant pour l'argent. Plus votre mission est importante et porteuse de sens, le plus facilement elle attirera les ressources nécessaires. La motivation venant de votre mission de vie est 100 fois plus puissante que la motivation de posséder le confort ou l'aisance financière. L'argent n'est pas un but, mais une ressource pour atteindre des buts. Plus votre but est grand, plus il apporte de valeur à la société, plus il attirera d'argent. Si votre vision passe de chercher à devenir riche à chercher à accomplir votre mission de vie, vous activerez ce mécanisme interne qui attire la richesse, qui quelque part est programmé dans chaque individu par nature. Andril Sedniev. Vous m'excuserez pour l'accent. Voici une claire et puissante promesse pour vous accompagner. Et Jésus répondit, je vous le dis en vérité,
il n'y a personne qui ait quitté maison ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ à cause de moi et de l'Évangile, qui n'en reçoivent dès à présent en ce siècle 100 fois autant des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Marc 10, 29, 30. Le soutien du royaume est 100 fois supérieur. Je répète, le soutien du royaume est 100 fois supérieur. La force du but divin. Avant de répondre à des questions pratiques que vous vous posez peut-être déjà, j'aimerais mettre en avant combien le plan Providence est efficace et digne de confiance. Il est le garant même de la création. À combien plus forte raison supporte-t-il ceux qui choisissent de quitter Mammon pour travailler à accomplir leur mission divine? Personne n'est oublié, il n'y a aucune exception. Le royaume pourvoit aux besoins de tous ceux qui accomplissent ce pourquoi il a été créé. Je répète, le royaume pourvoit aux besoins de tous ceux qui accomplissent ce pourquoi il a été créé. La poursuite de votre but met automatiquement en œuvre les forces d'en haut. Le parcours de Joseph dans le livre de la Genèse prouve à quel point poursuivre votre but est suffisant pour vous arracher de l'emprise de Mammon, aussi forte et irremplaçable soit-elle. Je ne connais pas d'exemple plus puissant. Rappelez-vous, Joseph avait reçu une vision de son avenir au travers de 2 rêves étranges. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères, qui le détestèrent encore plus. Il leur dit : « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. » Ses frères lui dirent : « Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous ? Est-ce que tu vas nous gouverner ? » Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve, et il le raconta à ses frères. Il dit : « J'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit : « Que signifie le rêve que tu as fait ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi ? » Genèse 37, 5 à 10. Remarquez que ses frères et son père ont aussitôt compris le sens de ses rêves. Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous ? Est-ce que tu vas nous gouverner ? Oui, c'est exactement ce qui va arriver. C'est donc muni de ces seuls éléments que Joseph va devoir avancer durant les 13 années suivantes. Extrêmement difficile pour lui. Comme vous le savez sûrement, Joseph a été vendu peu après par ses frères et il s'est retrouvé esclave en Égypte. Toutefois, il continuait de croire en ses visions et de poursuivre son but, bien que privé de liberté. Suite à une seconde et terrible injustice, Joseph a été cette fois accusé et emprisonné à tort. Il a persisté néanmoins à travailler en prison, sans aucune gratification, ainsi qu'à servir d'autres prisonniers en interprétant leurs rêves par l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit. Nous voyons par là qu'il continuait de croire et de persévérer dans la dimension prophétique, dans les rêves et les visions qu'il avait reçus. Après avoir été oublié par le fonctionnaire de Pharaon à qui Joseph avait prédit le rétablissement, soit 2 années de détention supplémentaires, Joseph fut finalement convoqué auprès de Pharaon pour interpréter ses rêves. Il le fit brillamment en ajoutant la sagesse issue de son expérience de gestionnaire. Il avait développé ses compétences au service de Potiphar, puis au service du responsable de prison. Potiphar faisait partie de l'élite du pays et il avait confié la gestion de toutes ses affaires à Joseph, soit un patrimoine considérable. De même, Joseph devint par la suite l'administrateur général de la prison, qui était certainement la principale de toute l'Égypte. Ainsi, Joseph travaillait à son but et développait ses compétences de gestionnaire à grande échelle, bien qu'il ne touchât aucun salaire. À présent, voici où je veux en venir. Joseph n'avait aucune liberté. Difficile en effet de faire pire, puisqu'il était non seulement esclave, mais un esclave en prison. Je ne pense pas qu'il existe de statut plus épouvantable pour un individu en termes de privation de ses droits. Comment son rêve pouvait-il s'accomplir dans ces conditions ? Par son exemple, Dieu met en évidence la suprématie de son royaume. Bien que déchu de tous ses droits de citoyen, Joseph a usé
de ce qu'il lui restait. Croire, poursuivre son but, développer ses aptitudes au travail malgré l'absence totale de liberté et de rémunération. Quelle foi et quel modèle. Résultat, sa vision s'est pleinement réalisée. Non seulement Pharaon l'a affranchi, mais il l'a placé aux plus hautes fonctions de son empire, avec tous les privilèges associés qui lui ont permis d'exécuter les plans de Dieu. Rappelez-vous, ces plans ne visaient ni sa propre réussite, ni sa promotion sociale, mais le statut de nombreux peuples, mais le salut de nombreux peuples, dont sa propre famille en particulier. Joseph s'acquitta merveilleusement de sa tâche en sauvant ses frères qu'il avait vendus et en partageant avec eux les fruits de sa promotion. Le but de Dieu était si solidement ancré en lui qu'il n'en a jamais dévié, même parvenu en position d'autorité et d'élévation sociale. Il n'a jamais perdu de vue sa mission, au contraire. Il l'a menée jusqu'au bout, en poursuivant avec foi et persévérance le royaume et sa justice, sa justification. Il a fini par être affranchi du système qui le retenait esclave et prisonnier. Voilà jusqu'où peut aller la force de l'appel de Dieu. Je ne sais pas ce qui vous retient aujourd'hui dans le système de Mammon, ni quel obstacle particulier se dresse devant vous. J'ai juste une question. Votre situation est-elle pire que celle de Joseph? Votre marge de manœuvre est-elle plus restreinte que ne l'était la sienne? S'il a pu garder le cap au milieu de ces épreuves, vous le pourrez aussi. La ténacité de votre foi est la clé. L'argent est-il mauvais? Je vais passer maintenant à un autre sujet, afin de bien préciser le message de ce livre. Car certains ont une mauvaise interprétation des paroles de Jésus. Ils pensent que l'argent est le mal en soi, et que le Seigneur nous demande de le rejeter. Voici donc quelques points de repère que je partage à votre réflexion. Petit 1. L'argent est neutre. Ni la Bible, ni Jésus n'enseignent que l'argent soit mauvais en soi, ou qu'en posséder et chercher à en posséder soit immoral. L'amour de l'argent et la cupidité sont dénoncés à juste titre comme une forme d'idolâtrie et la source de nombreux maux. L'argent est un moyen, une monnaie d'échange, qui permet d'acquérir des biens ou des services. L'argent ou les richesses matérielles sont plutôt considérées comme des bienfaits dans l'Écriture, une bénédiction d'ordre naturel. Comme pour tout autre instrument, un mauvais résultat provient de l'utilisation qu'on en fait, pas de l'instrument lui-même. C'est très simple. Donnez de l'argent à un malfaiteur et cet argent générera plus de méfaits. Mais la même somme entre les mains d'une personne noble produira de bons fruits. Petit 2. Il n'y a aucun problème éthique à posséder de l'argent, même énormément d'argent. D'ailleurs, combien d'argent est trop d'argent? Le problème survient quand il nous possède, et ce n'est pas une question de montant. L'accumulation de richesses et de biens n'est pas non plus un mal en soi. J'en veux pour preuve cette déclaration de Jésus. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Luc 12, 21. La différence vient du but que nous poursuivons, du pourquoi nous sommes riches. Le culte de Mammon ne se mesure pas à la somme de nos possessions. Ce que Jésus questionne ici, pour qui nous sommes riches, et pas le fait d'être riche. Je relis. Ce que Jésus questionne ici, c'est pour qui nous sommes riches et pas le fait d'être riches. La cupidité et l'avarice n'ont pas de chiffre. Certaines personnes pauvres sont affreusement avares et esclaves de Mammon, tandis que d'autres sont d'autant plus généreuses qu'elles sont riches et entièrement dédiées à servir Dieu et leur prochain avec leur fortune. Je suis persuadé que beaucoup d'entre nous dans le corps de Christ sont même appelés à être riches pour Dieu. Car toute œuvre nécessite des moyens et nous avons tant à accomplir. Le plus grand exemple, à mon sens, et qui clôt tout débat, est celui de Dieu lui-même. N'est-il pas le Créateur et le possesseur légitime de toute richesse? Bien sûr. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui, avec ceux qui l'habitent. Psaume 24, 1. En est-il pour autant corrompu? Est-ce un problème éthique pour lui? Quand nous entretenons des a priori, des soupçons ou même des réserves sur des personnes uniquement parce qu'elles sont riches, nous l'aurons complètement. Les richesses ne décident pas du caractère d'une personne. Par contre, le caractère d'une personne décidera de ce qu'elle fera de ses richesses. En Dieu, nous ne trouvons aucune incompatibilité entre richesse et amour, ou honnêteté, droiture, bonté, partage
compassion, etc. Il semblerait même que ce soit le contraire. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse 5, 12. L'agneau immolé incarne les plus grandes et nobles vertus, en particulier l'amour et l'humilité. Pourtant, la richesse ainsi que la puissance, encore plus mal vue dans l'opinion générale, lui reviennent de par l'œuvre qu'il a accomplie. La possession des vertus à haut niveau nous qualifie en réalité pour la meilleure gestion possible des richesses. Petit 3. La pauvreté matérielle n'est pas une vertu chrétienne. Il est vrai que plusieurs passages des évangiles détournés de leur signification ont suscité un véritable esprit de pauvreté parmi les croyants. On sait par exemple comment le clergé catholique a inventé le vœu de pauvreté. Mais cette pratique, au grand air de piété, n'a rien de vertueux ni de biblique, tout comme le vœu de chasteté. Véhiculées au fil des siècles, ces erreurs plus issues du gnosticisme que des Écritures ont persuadé la pensée populaire que chrétienté rimait avec pauvreté. C'est pourquoi l'argent a eu si souvent mauvaise réputation parmi les chrétiens. Mais l'argent et les richesses sont neutres. Le Seigneur nous met en garde sur le risque d'en faire notre but et de nous tromper en attendant tout de l'argent. Dans ce cas, il devient une idole qui tente de remplacer Dieu. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Luc 12, 15. Jésus nous montre les limites du pouvoir des richesses, afin de ne pas placer en elles notre confiance ou notre espoir. Petit 4. La corruption ne vient pas de l'augmentation des biens qui circulent entre nos mains. Si elle se manifeste, c'est parce qu'elle était déjà présente. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16, 10. Ni Dieu ni l'agneau ne sont corrompus par l'étendue de leur richesse. Si vous tenez vraiment à la pauvreté, vous aurez du mal à vivre dans la nouvelle Jérusalem, car les matériaux utilisés pour sa construction sont d'un luxe outrageux pour vous. Songez-y. Petit 5. L'argent est un excellent moyen et une bénédiction. Nous avons bien raison de chercher à en avoir plus. Se contenter du minimum peut paraître humble et raisonnable. Il s'agit plutôt d'une marque d'égoïsme de mon point de vue. Le livre des Proverbes regorge de sagesse sur ces sujets si vous voulez les approfondir. Et il ne fustige pas le fait de s'enrichir. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Proverbe 13, 22. Car l'abondance vous permet de bénir votre famille, mais encore quantité d'autres personnes d'œuvres de service. Je connais des entrepreneurs chrétiens très prospères et consacrés qui ont choisi de vivre avec 10% de leurs revenus et qui investissent les 90% restants dans des ONG pour aider des veuves, des orphelins, lancer des projets de développement, etc. Ils pourraient vivre beaucoup plus tranquilles et s'épargner beaucoup de soucis, de risques et de charges de travail s'ils ne visaient que leur propre confort. Mais ils ont répondu à l'appel d'être riches pour Dieu. Le proverbe dit vrai. L'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Il sera finalement une extension de son possesseur. Travail et argent. J'ai démontré comment Mammon nous piège par l'échange de nos vies contre un salaire, faisant de l'argent le but de notre travail. Ce type de fonctionnement stoppe le développement de nos vocations si nous y restons. Nous avons vu comment Jésus a restauré les principes élevés du royaume. Faire du but de Dieu et de son appel notre priorité professionnelle et bénéficier de la provision divine en conséquence. C'est la voie supérieure. Cela signifie en aucun cas qu'avoir un job pour vivre soit un péché. Ce n'est pas du tout ce que j'enseigne dans ce livre. La parole de Dieu encourage tout travail honnête, mais Jésus est venu réouvrir l'accès à la meilleure version du travail, qui s'aligne à notre identité et notre vocation de fils et de filles du royaume. Il en a posé les fondements dans Matthieu 6. Ceci étant, il existe quelques points généraux dans l'enseignement biblique de base au sujet du travail qu'il convient de connaître et de respecter. Petit 1. Tout travail est digne. Travailler honnêtement est honorable. Nous l'avons vu. S'assumer sans dépendre des autres et pouvoir exercer la générosité est un basique de la vie chrétienne.
Petit 2, l'argent est un moyen d'échange. Je peux donc convertir une partie de mon salaire à ce qui correspond à mes buts et servir le royaume. J'explique. Tout en occupant un job alimentaire qui n'a rien à voir avec mon appel, j'échange mon temps contre de l'argent. C'est vrai. Mais j'ai aussi la possibilité d'échanger une part de mon salaire pour servir Dieu et mon prochain. Je peux donner, investir de cet argent dans des œuvres que j'aimerais faire si j'étais libre de mon temps. Ainsi, je rééchange celui-ci sous forme de service pour Dieu, bien que cette œuvre soit accomplie par quelqu'un d'autre. Au final, cette partie de mon temps est convertie au royaume. C'est une excellente façon de commencer à servir Dieu, tant que j'exerce ce type d'emploi. Je le résume par la formule suivante. Échange de votre temps contre de l'argent, plus échange de cet argent contre du service pour Dieu, égale échange de votre vie contre du service pour Dieu. Petit 3. Vous pouvez servir Dieu dans votre job en appliquant le principe suivant. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Colossiens 3, 22 à 24. C'est ce qu'a pratiqué Joseph durant ses années de captivité. Vous servez ainsi le Seigneur en effectuant vos tâches avec zèle et de bon cœur, comme s'il était votre patron. Quel bel exercice! Vous ne subirez plus votre activité professionnelle comme une corvée, car vous venez de donner un sens nouveau à ce qui était jusque-là sans valeur spirituelle. De plus, en servant Christ le Seigneur, vous attirez son attention et sa récompense pour ce travail qui lui est maintenant dédié et en dépasser ainsi la dimension toute humaine. N'est-ce pas une merveilleuse façon de transcender votre emploi actuel? En cumulant les points 2 et 3, vous servez d'une certaine manière le Seigneur à temps plein. Petit 4, votre témoignage. Votre façon unique d'effectuer votre ouvrage représente déjà un témoignage en soi. Vous ne faites pas du zèle pour gagner les faveurs de vos supérieurs, mais parce que vous êtes au service du roi. Aussi, votre attitude interpelle et parallèlement, vous avez quantité d'occasions pour témoigner de Christ, prier pour des collègues, des clients, des situations et voir le Saint-Esprit se mouvoir sur votre lieu de travail. De même que Dieu fut avec Joseph, chez Potiphar et dans la prison, il sera avec vous et laissera sa trace. C'est une autre façon de servir Dieu à votre travail. Vous allez en découvrir davantage sur ces stratégies au chapitre 9. Un homme devrait faire son travail ici parfaitement que les vivants, les morts et ceux encore à naître ne puissent faire mieux. Martin Luther King. Pour conclure, une culture du travail est indispensable au progrès. Mon but dans ce livre n'est surtout pas de rabaisser le travail. Il a la capacité de libérer nos potentiels. Il contribue à notre bien-être moral et à celui de la communauté. Le travail est une richesse supérieure aux ressources naturelles. J'ai moi-même bossé 14 années dans un job avant d'entrer pleinement dans mon appel. Durant cette période, je me suis préparé en commençant à servir bénévolement. J'ai dû franchir plusieurs étapes en direction de mon objectif et cela fait maintenant 25 ans que j'y prends plaisir à temps plein. Aussi, je ne méprise aucune forme de travail, ni aucun petit commencement. Toutes ces précisions utiles étant exposées, gardez en tête que Jésus-Christ veut vous conduire vers l'autre bord, au travail, qu'il vous réserve par votre vocation particulière. Ce livre a pour but de révéler l'ensemble des enjeux présents, mais surtout de défricher la voie qui vous élèvera vers le service du royaume. Les perles du chapitre 7. Vous avez accès à la dimension supérieure du travail. Celle qui détient votre temps est votre véritable maître. Vous vous libérerez du tyran si vous êtes décidé à suivre la direction divine. Accomplir votre but est votre priorité numéro 1. La force de votre appel peut ôter tout obstacle à votre vocation. La seule alternative à servir Mammon est de servir Dieu. Les richesses ne décident pas du caractère d'une personne. Le caractère d'une personne décide de ce qu'elle fera de ses richesses. La pauvreté matérielle n'est pas une vertu chrétienne. L'abondance vous permet de bénir votre famille, mais encore quantité d'autres personnes œuvrent service. Le travail fait partie de la culture du royaume. Voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous aborderons votre vrai travail et le royaume.
Soyez richement bénis